La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'intensifie. L'inflation persiste malgré les mesures. Les marchés plus instables que jamais. Dans ce chaos économique, comment prendre les bonnes décisions financières? Les experts, trop chers et pas toujours disponibles. Les médias, contradictoires et souvent biaisés. L'intuition, trop risquée avec votre argent. Mais imaginez maintenant avoir une équipe complète d'experts financiers qui pourront analyser les données économiques mondiales, les impacts géopolitiques, les opportunités cachées et aussi les risques. Et si je vous disais que c'est possible grâce à l'intelligence artificielle, mais pas n'importe laquelle. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Badr. Je t'aide d'avoir plus clair dans ce qui est possible de faire avec l'IA et l'automatisation, et ceci à travers différents exemples que je partage. Donc, n'hésite pas à aller voir les anciennes vidéos sur la chaîne, ça va être intéressant. Il y a quelques semaines, j'étais en train d'analyser différentes opportunités d'investissement. Et franchement, je me sentais complètement submergé. D'un côté, j'avais des dizaines d'onglets ouverts avec des analyses contradictoires. De l'autre, j'avais ChatGPT, d'autres IA qui me donnaient des réponses, disons, pas très convaincantes. Et là, ça m'a frappé. Pourquoi est-ce qu'on demande à un seul assistant de faire le travail d'une équipe entière? Alors j'ai commencé à réfléchir différemment. Et je me suis dit, et si au lieu d'avoir un seul assistant qui essaie de tout faire, on allait créer une véritable équipe d'experts IA, chacun spécialisé dans son domaine. Alors j'ai passé plusieurs jours à expérimenter et à créer différents agents et à les faire communiquer entre eux. Et les résultats m'a vraiment bluffé. Non seulement ça marchait, mais les analyses étaient d'un niveau que je n'avais jamais vu avec un assistant IA classique. Le plus fou dans tout ça, c'est que c'est beaucoup plus simple à mettre en place qu'on pourrait le penser. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment j'ai construit ce système. Et je vais même vous donner gratuitement l'ensemble du flux que j'ai créé. Plusieurs personnes vont me poser la question, mais pourquoi je vais me casser la tête à créer des agents à droite et à gauche, des rôles, etc. alors que je peux juste venir sur ChatGPT, les derniers modèles avec la mémoire et tout ce que vous voulez, et commencer à discuter avec lui donner les documents, il va me répondre, etc. Oui, ça marche, c'est parfait. Ça peut marcher, mais est-ce que vous pensez que vous aurez le meilleur des résultats? On va essayer d'expliquer un petit peu l'approche, le pourquoi, le comment, les avantages, les inconvénients, vous connaissez, j'aime bien schématiser. Alors, imaginons qu'on va utiliser un exemple avec l'analyse financière. D'accord? On a parlé de l'analyse financière, on va rester sur l'analyse financière. On va utiliser par exemple un GPT ou un assistant sur un GPT sur ChatGPT ou un assistant qui est sur autre plateforme pour poser des questions. Est-ce que vous pensez que cet assistant va être capable en même temps d'analyser les marchés mondiaux, de comprendre les impacts géopolitiques, d'évaluer les risques financiers, de calculer les projections, de vérifier les données, de rédiger aussi un rapport complet à la fin? Est-ce qu'un seul assistant avec une seule question serait capable de faire tout ça? Ou en fait, vous allez passer du temps à faire des allers-retours avec lui, à lui donner des documents, etc. etc. Je ne pense pas que ça va se faire en une seule question. Il va y avoir beaucoup d'affinage. Vous devez poser des questions, lui affiner, le cadrer, etc. etc. Et c'est pour ça qu'en fait, dans ce genre de use case complexe, l'utilisation d'un GPT ou d'un assistant, des fois, il n'est pas suffisante. Vous aurez l'impression que c'est suffisant, vous aurez l'impression que c'est des réponses parfaites, mais il y aura des nuances qui manquent. Et là, en fait, on va essayer d'expliquer un petit peu aussi les problèmes majeurs qu'on peut avoir si on utilise un GPT ou un seul assistant pour faire des tâches complexes. Et on va commencer par le premier, l'hallucination. Comme vous le savez, une IA, plus de données elle va recevoir, plus de réponses elle va générer, le contexte il va augmenter. Et du coup, le risque d'hallucination, il va aussi augmenter. De nos jours, on ne le remarque pas souvent parce qu'on arrête nos discussions assez rapidement et les modèles commencent à avoir des contextes de plus en plus larges, du coup on ne le remarque pas. Mais dans certaines situations, si vous poussez la réflexion, vous allez voir que des fois, il va se tromper et vous allez le corriger et il va vous répondre avec la fameuse réponse « Ah, désolé, il faut que je corrige ça et il faut que je recadre. » D'accord. Donc là, on a l'hallucination. Le point suivant, c'est le contexte limité. Ça veut dire que aussi, quand vous parlez avec un assistant, vous parlez avec un seul LLM et il a un contexte limité. Et ce contexte limité va aussi le framer sur sa réflexion. Il ne va pas le laisser chercher plusieurs types de réponses, plusieurs façons de réponse, etc. Du coup, il a un nombre de ce qu'on appelle les tokens limités avec lesquels il pourrait dealer. Et du coup, on se retrouve avec un contexte limité. Alors que si on était sur éparpiller différents rôles sur différents LLM, chacun sera responsable d'un seul point de vue ou d'un seul contexte. Et du coup, il pourrait
vraiment aller donner le meilleur de ce qu'il peut. Après, on a un traitement séquentiel. L'IA traite les tâches une par une. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous donnez une question, vous allez recevoir une réponse, vous donnez une question, vous allez recevoir une réponse. Et du coup, si vous donnez une seule question assez simple, assez basique, vous allez recevoir une réponse assez simple et assez basique. Et il faut aller faire ce qu'on appelle de l'enrichissement, essayer d'aller poser plusieurs questions une après l'autre. Et du coup, par contre, avec un flux multi-agent, on n'a pas ce problème-là parce que les agents vont se parler entre eux, les informations vont circuler, le contexte, les informations qui ont été récupérées par le premier seront passées au deuxième, etc. Et on a en fait, ce que je viens de parler, c'est l'absence de collaboration. Avec un assistant, il n'y a pas de collaboration. C'est lui-même qui va faire tout. Il n'y a pas assez de collaboration, donc il doit vous répondre lui seul, à vous directement. Fiabilité réduite. Et en fait, en gros, quand on va parler avec un seul assistant, le niveau de fiabilité, il est réduit et souvent on tombe sur des erreurs. Par exemple, des fois, vous allez le remarquer, il va oublier qu'il y a une certaine fonctionnalité qui existe sur un outil ou il va oublier qu'il y a un point, il ne l'a pas regardé, etc. Parce que ça rejoint en fait aussi le contexte qui est limité et les points vont ils communiquent entre eux et ils font que quand on parle avec un seul assistant sur des problèmes complexes, on n'arrive pas à avoir des réponses assez fiables. Et du coup, on peut faire autre chose. On peut avoir une architecture multi-agent avec un agent maître qui va avoir un rôle de supervision et là, par la suite, il va avoir d'autres agents. On va avoir un agent qui va être responsable que de chercher l'actualité. On va avoir un agent qui va être responsable que de synthèse, un agent de rédaction, un agent de vérification, un agent expert local par exemple. Et on peut imaginer d'autres types d'agents ici. Mais pour l'instant, on va dire juste qu'un agent va avoir un rôle spécifique et il va aller chercher toutes les informations par rapport à son rôle. Et il va les compiler et les donner à un autre agent que lui va utiliser comme input pour faire son rôle à lui. Ça veut dire que par exemple, le chercheur de l'actualité, il va donner ça à un expert local ou par exemple, un expert local va donner ça à un analyste de synthèse, à un vérificateur, l'actualité va passer aussi à un vérificateur, etc. Et du coup, les agents vont parler entre eux ou pas parce qu'on peut aussi avoir des flux séquentiels. C'est qu'un agent traite l'information, la passe à un autre, la passe à un autre, la passe à un autre. Si vous ne comprenez pas en fait tout ce que je suis en train de dire par rapport aux agents, les flux, etc., j'ai fait toute une vidéo qui explique ces concepts pas à pas. D'accord, donc là on a pu voir et comprendre un petit peu ce concept-là. On va essayer de passer ensemble pour voir comment ça a été mis en place sur Fluways et on peut le tester ensemble. On vient d'expliquer un petit peu le principe, on a donné un exemple avec un flux multi-agent sur le domaine de la finance, mais sachez que l'objectif, c'est de comprendre la différence entre envoyer un prompt vers un assistant normal, même s'il a accès à vos données, et un assistant qui a une structure de plusieurs agents et chaque agent est spécialisé dans un domaine qui est lié à la nature de la question. D'accord? Donc là, on va juste comprendre les principes, comment mettre ça en place sur Fluways, mais sachez que vous pouvez appliquer ça à n'importe quel domaine, à n'importe quel sujet que vous avez en tête. Donc, n'hésitez pas à tester. On va essayer de voir sur Fluways comment on peut mettre en place ce genre de flux de deux façons. Il y a une façon où on va avoir un agent maître qui va décider, qui va recevoir la question et il aura une équipe sous sa supervision et il pourra décider c'est quoi l'agent ou en fait le membre de l'équipe à qui il va donner la tâche. Donc, il va pouvoir prendre la question et décider de lui-même à qui il va donner la tâche. Après, une fois qu'on va voir ça, on va passer à un autre type qui est le séquentiel. Donc, on va exécuter un flux séquentiel. Et c'est pour ça que si vous n'avez pas encore vu la dernière vidéo où je parlais des agents, ça veut dire la différence entre des workflows IA, des agents IA agentiques, je vous invite à la voir parce que j'ai expliqué que Fluways, c'est comme en fait ce qu'on dit aujourd'hui, les agents, mais ce n'est pas réellement des agents. Et qu'aussi Fluways, ce n'est pas réellement 100% des agents, mais ça ressemble à des agents. Donc, on va essayer nous de jouer avec ce que Fluways nous permet de faire et de créer des flux et des workflows multi-agents pour pouvoir réaliser ce qu'on voulait. Donc, restez jusqu'à la fin parce qu'on va voir l'ensemble des flux et les étapes. On va commencer ensemble par voir à quoi ressemble un flux multi-agent avec en gros un agent qui va décider, qu'on va appeler un agent orchestrateur qui va orchestrer l'ensemble des demandes et l'ensemble des workers ou les membres de l'équipe. Donc,
Moi, j'ai déjà, pour gagner du temps, j'ai déjà mis en place le flux et comme vous le savez, je vous donne ça à la fin gratuitement. D'accord? Alors, on va regarder. On a notre flux, on a notre superviseur. Notre superviseur, c'est l'orchestrateur, c'est lui qui va s'occuper un peu d'orchestrer la demande quand il va recevoir la question. Il y a derrière un prompt qui est là, qui est tout un prompt. Là, vous pouvez le voir une fois que vous téléchargez le flux. Alors, en fait, à ce niveau-là, notre superviseur, il a accès à plusieurs workers. Workers, c'est aussi des agents ou en fait des membres de son équipe. Donc, il peut ordonnancer un petit peu le travail. Donc, il a accès à un worker qui s'appelle Data Analyst. Il a accès à un worker qui s'appelle InfoScout, à un worker Fact-Checker, Future-Checker, Clarification Expert et Content Crafter. Par exemple, on va dire que j'ai posé une question. La question n'est pas vraiment claire. Donc, ce qu'il va dire, ah oui, c'est pas clair, je vais déclencher l'agent de clarification. Donc, il va poser des questions liées à la clarification de cette demande. Une fois que la demande elle est assez claire, il va dire, OK, ben, j'ai besoin de la data. Donc, je vais aller appeler InfoScout. J'ai besoin d'analyser cette data, j'appelle Data Analyst, etc., etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque agent ici a accès à des tools. Je n'ai pas complexifié les flux pour donner des agents qui ont accès à des bases de connaissances avec des flux sur les banques, par exemple. On va dire, je peux avoir de la documentation de la finance liée à une banque, etc. Mais je ne voulais pas faire ça. Je peux aussi aller faire des accès à des API, par exemple la Banque mondiale, etc. Je peux aller faire tout ça. Mais on va rester sur des trucs assez simples. Donc, aujourd'hui, on peut donner par exemple des tools liés à la recherche. Ici, j'utilise un MCP. Je n'ai pas encore fait des vidéos sur le MCP. Vous savez pourquoi? C'est toujours, on est en train de découvrir, on est en train de tester. Et moi, je fais une vidéo que sur les trucs avec lesquels on peut travailler en production et c'est stable. Alors, donc là, j'ai un Brave Search MCP, j'ai un web browser. Ici, j'utilise Composio. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite à le regarder. C'est assez intéressant. Et après, j'utilise SERP API. Voilà. Donc, j'ai pas mal de tools que j'utilise pour mes agents. Et on peut poser une question et on va voir qu'en fait, le superviseur va essayer d'orchestrer cette demande. Bon, en fait, je vais essayer de supprimer ce chat-là. J'ai une petite question que j'avais préparée. Alors, on va essayer de faire un copier-coller. Bien sûr, vous pouvez télécharger le flux et tester par vous-même. Il n'y a aucun problème. Donc, moi, ce que je demande, avec l'escalade des tensions au Moyen-Orient, je m'inquiète pour mes investissements dans le secteur énergétique. Devrais-je réorienter mon portefeuille de 75 000 € vers des valeurs plus défensives ou au contraire renforcer mes positions sur les compagnies pétrolières? Voilà, une question légitime que quelqu'un qui est un petit peu riche va essayer de poser. Alors, donc là, on va voir que l'orchestrateur, il a dit, ah, il me manque des données, donc il va déclencher le clarificateur. Leur clarification, on va se dire, ok, moi j'ai besoin d'avoir quelques informations, par exemple la localisation, l'horizon temporel, la tolérance au risque, la diversification actuelle, les objectifs. Aujourd'hui, on est en train de tester, c'est pour ça qu'on voit ces échanges, mais ce flux-là, si vous le mettez en API ou sur ou web, vous n'allez pas voir tous ces échanges. En fait, vous allez voir juste la réponse finale. Donc là, on va essayer de répondre à toutes ces questions. On va dire, on habite en France, on n'aime pas le risque ou on aime le risque. Voilà, j'ai une tolérance, diversification actuelle, etc. Là, il va dire, voilà, je vais appeler InfoScout. Il va essayer de chercher les informations, il va appeler d'autres tools, il va appeler les autres agents. En gros, il va orchestrer l'appel. Donc, on va attendre qu'il termine un peu cette orchestration-là et on va essayer de voir ce qu'il va nous donner. Donc, voilà, il a terminé un peu tous les échanges qu'il a fait avec l'ensemble des agents et il nous a donné une réponse. Et avec une introduction, une analyse de données, un impact de tension, une tendance des valeurs défensives, des insights, une projection et une conclusion et les petites ressources qu'il a pu regarder, entre autres. D'accord? Donc, ce que vous pouvez comprendre, c'est que prenez cette question qu'on a posée au début, allez-y sur, je ne sais pas moi, le dernier modèle de OpenAI ou le dernier modèle de Claude et posez la même question. Et vous allez voir qu'en fait, il y aurait une différence au niveau des réponses. Vous devez faire des allers-retours avec le chat pour que vous puissiez arriver à ce genre de réponse. Donc là, on a pu voir comment un flux avec on va dire, avec un orchestrateur, avec un agent superviseur, comment ça peut se passer? Parce que là, c'est lui qui a décidé. Moi, je ne lui ai pas dit appelle ça, appelle ça. C'est lui qui a décidé aujourd'hui, en fait, en gros, là, j'appelle le clarification, là, j'appelle le InfoScout, là, j'appelle ça. C'est lui qui a décidé. Là, on peut aller voir un autre type de flux qui est un flux séquentiel. Donc, en fait, on va dire qu'on va partir sur un agent séquentiel. D'accord? Donc, on n'aurait pas, en fait, la liberté de lui appelle ce que tu veux. Non, on va dire tu appelles ça,
qu'une fois que tu termines, tu appelles ça. Une fois que tu termines, tu appelles ça. Et ça va se passer séquentiellement. Mais derrière, c'est la même histoire. On va avoir, au début, on va avoir une clarification. Vu que la nature a changé et que c'est séquentiel, on va dire, dès le début, tu reçois une question, tu checkes est-ce que c'est clarifié ou pas. Donc, tu prends une décision. Est-ce que c'est clair ou pas? Si ce n'est pas clair, tu pars ici, tu demandes la clarification. Si c'est clair, en fait, tu passes, tu fais le info scout, tu fais le data analyst, tu fais le fact checker, le feature caster et le content crafter. Tu passes par l'ensemble de ces agents, un à un, et chaque agent va passer les informations qu'il a récupérées vers l'autre agent. Bien sûr, j'utilise peu de tools ici pour ne pas complexifier le flux, mais vous comprenez le principe. Le principe, il est que on veut poser une question et essayer de rassembler une équipe que d'habitude, en fait, pour ce genre de questions, il y a toute une équipe qui travaille sur ce genre de questions. Donc, on va essayer d'imaginer c'est qui les gens qui vont travailler sur ça. On va essayer d'imaginer ces gens-là, ils ont besoin de quoi. Et on va essayer de leur donner ce quoi-là via des tools. Et on va poser notre question. Et cette question-là, elle aurait une réponse très, très précise, très, très pertinente si on travaille bien les données qu'on alimente. En fait, au niveau de l'intelligence artificielle, la qualité de la réponse dépend de la qualité de données. Vous ne pouvez pas en fait avoir une bonne qualité de réponse, même si vous pensez que c'est une bonne qualité, mais on peut faire toujours mieux. On ne peut pas avoir une bonne qualité de réponse si on ne donne pas une bonne qualité de données en entrée. D'accord? Donc, il faut bien travailler les données. Ici, on est sur du test. D'accord? Sachez que j'ai déjà des vidéos en fait sur Fluways qui expliquent pas mal de choses sur Fluways. Sachez que aussi j'ai une formation gratuite sur Fluways. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, j'ai une formation de plus de 4 heures sur Fluways qui explique les flux, comment mettre en place tout ça, comment créer des workflows avec des exercices, de la pratique, vraiment de la pratique avec un projet à la fin et avec tous les workflows que je donne gratuitement. On regarde aussi pour la mise en place sur WhatsApp, Telegram, sur les sites web, tout ça en détail. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise pour vous. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre la puissance des assistants multi-agents et surtout comment les mettre en place facilement avec Fluways. Et pour célébrer les 5000 abonnés de la chaîne, franchement, merci à vous tous pour votre confiance. J'ai décidé de faire quelque chose de spécial. Je vous propose ma formation complète Fluways avec une réduction de 40%. C'est une formation de plus de 4 heures de pratique pour commencer à créer des workflows IA. Vous allez commencer pas à pas avec l'installation de Fluways, la réalisation de workflows, du simple, moyen, jusqu'au plus complexe. Et aussi la livraison sur un site web, Telegram et même WhatsApp. Et ce n'est pas tout. Je vous offre gratuitement aussi le flux Fluways complet de l'assistant financier que je viens de vous montrer avec tous les prompts déjà configurés. Vous pourrez l'utiliser directement ou vous pouvez vous en inspirer pour créer vos propres assistants multi-agents. Tous les liens se trouvent au niveau de la description comme d'habitude. Et si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos sur l'IA et l'automatisation. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.